Hop là. Et salutations. Ici Héros, le mirifique, le sublissime. Petite vidéo d'actu pour parler de DC Comics en particulier, mais de comics en général aussi. Parce que j'ai vu passer deux trois trucs là récemment, et puis je me suis dit, bah tant qu'à faire, causons quoi. Du coup, pour faire vite fait le tour des actus, il y a... Alors dans l'ordre. Hop là, on gueule comme ça. Il y a une série d'affiches qui sont sorties pour le film Super Pet et Super Animaux de compagnie. C'est comme ça qu'il va être appelé. Crypto et les Super Animaux. Ok. Ici League of Super Pet. Ouais. Donc on a plusieurs affiches avec donc du coup Crypto et Ace. Ace qui est le chien de Batman. Qui seront interprétés en VO par Dwayne Johnson pour Crypto et Kevin Hart pour Ace. Euh, Johnson et Kevin Hart, c'est duo iconique. On les a vus dans Jumanji notamment. Voilà, petite affiche des Colim par Kent. Ça fun. C'est un peu nul, hein. C'est un peu nul, mais c'est drôle. Moi j'aime bien. Euh, et Doesn't take it from anyone. Alors là, j'ai pas la vanne, mais j'imagine que par It doesn't take it, et en gros, il reçoit d'ordre de personne, quoi. Enfin bon. Et là, on a Diego Luna en vidéo qui a doublé Chip, l'écureuil de, je pense, euh, ouais, Green Lantern. Sachant que Flash a une tortue qu'on n'a pas vue, Wonder Woman a un petit cochon. Je trouve ça assez drôle. Mais ouais, et on a du coup les voix des doublages en français, et ça va être fun. Ça va être rigolo. Euh... Poète, poète. Poète. C'est où? C'est là. En effet, nous apprenons que Muriel Robin serait la voix de Lulu, le cochon d'Inde maléfique de Lex Luthor. Ah non, le cochon d'Inde, c'est celui de Lex Luthor. Non, cochon d'Inde, Lex Luthor. Cochon, c'est Wonder Woman. Et donc, Muriel Robin, cochon d'Inde maléfique. Je sais que toute ta vie, t'as rêvé de voir ça. Et l'idée te fait frémir. Elle est excellente en plus. Enfin, elle est vraiment excellente cette phrase, hein. Muriel Robin sera la voix de Lulu, le cochon d'Inde maléfique de Lex Luthor. C'est excellent. Soprano qui doublera Chip, l'écureuil de Green Lantern. Denis Brognard qui doublera Lex Luthor. Ah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. On n'a pas la liste pour le casting VF, mais mais à voir. Et il y a un deuxième lot de posters qui est sorti, que je voulais montrer et que je trouvais intéressant pour certains aspects. Donc on a logiquement Clark, Superman, donc par John Krasinski. Alors si j'ai bien compris, Krasinski c'est le mec qui joue euh, l'homme élastique, comment il s'appelle, Monsieur Fantastique dans Multiverse of Madness. Donc voilà, je connais pas plus cet acteur, donc pas grand chose à en dire. De toute façon, c'est que du doublage voix, donc à voir, mais Keanu Reeves en Bruce Wayne. Bruce is loose. Le Bruce est lâché. Cette Wonder Woman qui est absolument sublime, jouée par Jamila Jamil.
J'aime beaucoup le fait que plus ça va, plus il donne un aspect ethniquement différent à Wonder Woman. Qu'on s'éloigne petit à petit de la caucasienne américaine de base. On se rapproche plus d'un style un peu ouais, méditerranéen. Je trouve ça assez fun. Donc Wonder Woman Out of Your League. Le petit jeu de mots, le petit jeu de mots bien sympa. Euh, Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est Dasha Polanco qui va jouer Green Lantern. Et j'ai aucune putain d'idée de quelle Green Lantern ça peut être. Et si c'est pas à tout hasard une Green Lantern originale. Ce qui est assez cool. Parce que des Green Lantern femmes, il n'y en a pas des masses déjà. Chez les Green Lantern humaines hein, de la Terre. Il n'y en a pas des masses. Et il y en a aucune a priori qui correspond à ce que je vois là. Ça pourrait être vite fait Jessica Cruz, mais Jessica Cruz est quand même un personnage assez torturé normalement. Là, elle est beaucoup trop joviale, ouais, beaucoup trop joviale pour ça. Et les cheveux verts, c'est un truc qui me dit rien du tout. Donc c'est assez intéressant. Je suis assez curieux de voir ce qu'on va pouvoir apprendre de ce personnage-là. Et Flash, donc vraisemblablement la version Barry Allen par John Hurley. Ou doublé par John Hurley. Oh, pardon. Pas grand chose à dire. Il a l'air assez jeune, tout fin, donc c'est plutôt sympa. C'est pas un bonhomme musculeux, je trouve ça plutôt cool. Euh, David Diggs, David avec deux E, intéressant. David Diggs pour jouer Cyborg, pour doubler Cyborg. Pas Tom Workdon. Je comprends pas la vanne. Voilà. Et Jermaine Clement pour, euh, pour Aquaman. Pareil, un Aquaman euh, ethniquement différent du Aquaman classique. Je trouve ça cool qu'on commence à avoir un peu de diversité, qu'on s'autorise à faire des choses avec des personnages importants. Sachant que vu le costume, c'est le Aquaman original, c'est pas, enfin, ce sera Aquaman Arthur Curry, pas, comment ça s'appelle Aqualad, euh, Jackson Hyde. Voilà. La blague Bring a towel, amène une serviette. Ouais, Aquaman, je trouve ça rigolo. C'est cucu, hein, mais c'est rigolo. Et en voyant ce personnage, je me suis dit, oula, mais en fait, non, ça va être très simple. Olivia Wilde, qui va doubler du coup Lois Lane. Hein, Life in the Fast Lane. Voilà. Mark Maron, je connais pas non plus Mark Maron pour Lex Luthor. Lex Luthor avec la vanne Smooth Criminal, hein, la chanson de Michael Jackson. Plutôt pas mal. Donc voilà pour ça. Je suis assez fan des Cara Design. J'attends de voir des images de plein pied des personnages. Parce que j'ai l'impression que pareil, en termes de morphotype, on va avoir une diversité assez intéressante. Euh, Ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool. Donc voilà pour la Ligue des Super Pets. Oui, le film d'animation Battle of the Super Son qui a sorti un trailer. Alors je suis très content de voir ça. Euh, les Super Sons, Damian, le fils de Batman, de Bruce Wayne, et John, le fils de Clark Kent. Voilà.
Et on va se mater ça tout. Hop là, on se met l'écran. Parce que ça. On va se mettre là. Vérifie que le son est là. Donc là Warner Bros d'ici. Je suis pas très. Attends. Je revérifie un truc. Qualité. L'animation avait l'air saccadée. Non, c'est l'animation qui est saccadée. D'accord. Et c'est la Batman. John, this is Batman's son, Damian. Bam. Well, he's obviously not invulnerable. When we first met, I was nicer. Ouais. Aliens are taking over the globe. Et donc un scénario avec Starro. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Come on, farm boy. We gotta go save our dads. Je sais pas trop quoi en penser parce que l'intérêt c'est d'avoir un combat justement les jeunes contre les parents tout ça. Do this thing. Mais là pareil, tu vois, on a vu plusieurs personnages intéressants. Mais j'ai peur du côté cheap et en particulier du scénario sortir. Et les designs des personnages sont pas trop mal. L'animation, j'ai un peu de mal. Euh, le caractère de Damian est bien représenté. Et ouais, c'est chelou. Alors, Starro représenté vraiment de manière très classique. Ça, j'aime bien. J'avais aimé aussi le Starro dans The Suicide Squad. C'est Lois Lane. Mais je sais pas trop. Avoir juste Damian et John réussir à déjouer une menace planétaire telle que Starro, alors que tous les membres de la Justice League ont été attrapés comme des. J'ai peur que ça fasse un peu scénarium quoi, tiré par les cheveux. Mais donc ouais, Kid Flash. Donc ouais, là on a Kid Flash. Donc Wally West, mais qui paraît pas particulièrement âgé en fait. C'est le problème que j'ai moi avec la continuité dans DC Comics, c'est que entre Damian et Dick Grayson, le premier Robin, il y a enfin il y a deux Robins et trois Batgirls. Mais Mais du coup, dans la cohérence de l'univers, j'ai toujours du mal à situer quels sont les âges des uns et des autres. Et les modèles des personnages permettent pas de forcément. Parce qu'il a l'air vachement jeune, là, tu vois, Wally West. Alors que Wally West, c'est un des compagnons classiques des titans de la première génération. Donc en même temps que Dick Grayson, Nightwing, le premier Robin. Et là, on a Martian Manhunter, on a pareil Beast Boy. Alors forcément, ça dépend des continuités, tout ça, tout ça. Beast Boy qui a pas l'air beaucoup plus âgé. Juste à côté, c'est Wonder Girl, la deuxième Wonder Girl, Stephanie Brown. Non, Stephanie Brown, c'est Bad Girl. Cassandra Sandmark.
Là on a Green Arrow, on va savoir pourquoi. Ils sont en équipe tous. Enfin, c'est pour le coup, ça fait plaisir de les voir, hein. Mais ouais, j'ai un peu peur de ce que ça va donner et de comment ils vont utiliser, l'échelle des pouvoirs, tout ça. Et je trouve ça assez inquiétant. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais. Bon, je voulais faire une vidéo que sur ça ce matin, et puis je me suis dit, oh, en fait, est-ce que ça vaut la peine vraiment de. Je pourrais en dire plein de trucs, mais ce serait hyper redondant avec encore une polémique à la con, hein. Attends. J'ai vu passer, je l'avais vu pour le DCU, hein, le DCU, parce que, oh là là, il y a trop de femmes, patati patata. J'ai vu passer ce matin le terme MCU, pour donc le Marvel Cinematic Universe, mais il y a trop de femmes, donc on place le C par un chi. Et ouais, une vidéo, enfin une vidéo d'un mec qui fait une demi-heure, qui commençait, alors avant la fin de la première minute, il termine son intro par c'est pas une question de sexisme parce que j'aime bien tel personnage qui est féminin, c'est juste que les autres ils sont mal écrits. Oui, mais enfin, quand un personnage féminin bien écrit, c'est Pepper Pot, tant qu'elle reste la secrétaire qui reste à sa place et qui ferme sa gueule, et puis Romanoff, qui est la femme fatale et qui est là pour le plaisir des yeux. Bon, disons que c'est un peu limité les personnages que t'aimes bien, quoi. Bref. Et ouais, non, de voir à quel point c'est hyper récurrent que chaque nouveau personnage qui va être proposé, s'il ne colle pas précisément à une vision des comics, mais une vision des comics en fait qui est vraiment réactionnaire en fait, dans le sens où enfin, si c'est pas les comics d'il y a 20-30 ans, ça pose problème. Je suis convaincu il y a des gens là dehors qui seraient capables de te dire que si ça colle pas aux personnages tels qu'ils étaient euh, quand ils ont été créés, ça va pas. Et c'est problématique parce que les personnages gagnent énormément en fait à évoluer. Et ça, c'est basiquement le personnage de Robin. Euh, euh, Si le personnage de Robin est aussi intéressant avec le Batman, c'est parce que le Batman évolue tout au long de sa vie, que les différents Robins évoluent et pas les mêmes personnes à chaque fois, donc avec un caractère différent, un rapport au tout ça. Et c'est ça en fait qui rend vraiment ces personnages intéressants. Du coup, je sais pas trop. J'ai pas envie de m'étaler sur ce genre sur ce genre de polémique. Pas aujourd'hui, en tout cas, mais j'avais besoin de le mentionner. Visiblement, pareil, j'ai vu les retours de Thor Love and Thunder. Là. C'est trop woke, c'est trop. Et c'est un mauvais film, machin, tout ça. Alors, j'ai pas vu le film, je peux pas juger. Mais bon, il y a quelque chose à l'oreille qui me dit à l'oreille que il y a de fortes chances que ce soit encore un reproche à Valkyrie qui est pas assez badass ou je sais pas quoi ou sexy. Il y a comment elle s'appelle Nathalie Portman, Jane Porter qui va être un mauvais successeur de Thor parce que elle sera trop ceci, pas assez cela ou je sais pas quoi, et ainsi de suite. Il y a peut-être des critiques pertinentes, hein, mais pour l'instant je les ai pas vues. Je voulais terminer du coup, pour pas perdre trop de temps non plus, sur une traîne que je viens de voir passer qui me plaît pas mal.
Alors tu sais que alors est-ce qu'on en a déjà parlé? Parce qu'on a déjà parlé des problèmes avec Amber Heard et Ezra Miller dans le DCU. Mais là, c'est acté. Amber Heard, elle va être recastée. Ezra Miller aussi, très probablement. Et là, j'ai vu passer une trend à laquelle je m'attendais pas du tout. Et quand il pense, en fait, c'est pas déconnant, c'est même plutôt intéressant. C'est le soleil qui disparaît. Elliot Page pour remplacer Ezra Miller en Flash. Et alors j'ai vu qu'un article dessus. Il y avait 10 commentaires et dans les 10 commentaires, il y en avait déjà un petit peu trop au sujet de oui, mais gna gna gna, le gender swapping, gna gna gna. Donc bon, personnellement, je trouve ça plutôt intéressant. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais je trouve ça assez intéressant parce qu'en termes de physique, ça correspond en fait à un physique, un physique d'homme athlétique si tu veux, mais pas musculeux, un physique assez fin. D'autant qu'Eliot Page, alors je sais pas du tout quelle taille il fait, mais on va voir ça. Et il doit pas être très grand. Et... Hop là. Tiens. Page. Là, est-ce qu'on a sa taille? On a sa date de naissance. 35 ans. On a sa taille. Précisée. Hop là. Taille. 1m55. Ah oui, c'est pas très grand. Mais non seulement ça me choquerait pas, mais je trouverais ça plutôt intéressant en fait. Donc ouais, enfin donc c'est un délire de fan pour l'instant. Mais en vrai j'aimerais bien voir ça arriver. Ça serait plutôt pas mal. Donc voilà. D'autant que bah, si ça peut emmerder les fachos et les réacs, tant mieux, non? Parce que bon, comment dire? Donc oui, Elliot Page, anciennement Ellen Page, donc les réacs, ils ont du mal avec la notion de transidentité. En genre tout ça, tu dois être assigné à la naissance et puis ainsi de suite. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est que récemment, alors faut que je retrouve son nom, mais je dois avoir son nom par là. Là. Mais on a eu récemment en fait l'apparition d'un nouveau Flash dans l'événement, dans le cadre de l'événement merde. Future's End, Future's End, Future End, je sais plus. Mais qui se passait dans le futur de DC Comics, voilà. Et un personnage, donc Kid Quick, qui est un personnage non binaire. Et c'est con, mais c'est-à-dire que même sans avoir à remplacer Ezra Miller en tant que Barry Allen, on pourrait même aller directement sur Kid Quick. Alors pareil, Kid Quick, truc intéressant, son nom c'est Jess Chambers. Et Jess Chambers, pour ceux qui savent pas, c'est l'enfant. Originellement, c'est une fille, mais continuité alternative, tout ça. À la limite, on s'en cogne. Hein. Euh, Jess Chambers, qui est la fille de. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est Liberty Bell. Et. Alors, attends. Trouve. Pouet. Ah. Liberty Bell.
Non, pas forcément. DC Comics, faut que je précise. Ça va pas le faire. Wikipédia, voilà. Donc la première Bertibel et Libby Lawrence. Non, c'est même pas un surnom, son prénom. Ok, bon bah laisse tomber. Mais donc ouais, Liberty Bell qui est un héros du Golden Age. Euh, donc Libby Lawrence et de Jesse Chambers, qui est un homme. Jesse Chambers, c'est le... Non, Jesse... Attends. Jesse Chambers, c'est la plupart du temps, on la connaît aussi sous le nom de Jessie Quick. Et la fille de Johnny Quick. Voilà, c'est ça. Qui est un super-héros, qui a un flash d'une réalité alternative, tout ça. Donc en fait, il pourrait totalement partir dans un délire Kid Quick. euh, qui serait pas déconnant en fait, qui serait dans l'air du temps et que je trouverais perso assez intéressant. Ils n'ont pas besoin du coup de modifier grand chose sur sur le plan de la continuité. Il suffit de dire que, bah, par exemple, le Flash d'Ezra Miller, Barry Allen, il a disparu, il a été complètement cramé pendant son épisode Flashpoint, machin, tout ça. Il a disparu. Il est remplacé dans la continuité principale par Wick, qui est joué par, qui serait joué par Ellen Page. Elliot Page, pardon. Mais du coup, ouais, je trouverais ça vachement intéressant. Et tant qu'à faire, si on part sur un reboot, enfin un soft reboot façon Flashpoint, on peut même partir sur, au lieu de repartir sur Mera et Amber Heard, parce qu'ils veulent remplacer Amber Heard, hein, de ce que j'ai compris, ils l'ont coupé quasiment complètement au montage du prochain Aquaman. Ils avaient déjà diminué le nombre de ces scènes, et puis des scènes de moins en moins importantes, et ainsi de suite. Et au lieu de la recaster, de faire rejouer toutes ces scènes par une autre actrice qui jouerait Mera, on pourrait partir sur un autre Love Interest d'Aquaman. Alors il va falloir que je retrouve son nom, mais Aquaman. Mais il se trouve que dans la longue, euh, comment on appelle ça, histoire du personnage d'Aquaman, il a eu plusieurs. Non, c'est pas le film que je voulais. C'est le personnage. Voilà. Euh... Ah, ils mettent pas ça là-dessus. Parce qu'il a eu à un moment une compagne qui est. Alors, je sais pas comment on dit. C'est les tribus natives, mais du pôle Nord. Ça, je suis pas certain que le terme Inuit soit adapté. Donc, mais bon, on se comprend. Et ils ont un enfant qui s'appelle Narwhal. Narval. Et donc ouais, il y aurait possibilité de faire des choses intéressantes dans le cadre d'un reboot. Euh, ce qui serait pas mal. Ce qui serait pas mal. Pareil, j'ai entendu deux, trois. Enfin, j'ai entendu. Il y a deux, trois rumeurs comme quoi le reboot. Alors, il se pourrait qu'il y ait un Man of Steel 2 avec Henry Cavill, mais il se pourrait qu'il n'y en ait pas. Et il se pourrait qu'il y ait plusieurs reboots avec ou sans Henry Cavill pour le personnage de Superman. Donc, potentiellement même plusieurs Superman. Sachant que il est prévu aussi que Supergirl, qu'on est censé voir pour la première fois dans le Flash, est elle-même un film
soit solo, soit avec un Superman, mais un film centré sur elle-même. Donc c'est le bordel, on sait pas encore où est-ce que ça va, on sait pas comment ça avance. Je regarde les dates de sortie pour l'instant du DCEU. DCEU, les prochains films. Les dates prévues prochainement. Donc toutes les dates sont sujettes à modification et ça bouge en permanence, c'est relou. Mais vraisemblablement, on partirait sur Black Adam, Shazam Fury of the God, Aquaman and the Lost Kingdom, The Flash, The Beetle, Batgirl, ensuite Zatanna et Wonder Woman 3. Ouais. Et donc le prochain film, ça serait pour l'instant Black Adam qui sortirait en octobre 2022. Et ça sort plutôt chez nous en France qu'aux États-Unis. Trop bien. De 2 jours, hein, à chaque fois. Mais ça sort chez nous avant. Enfin bref. Ouais, donc voilà. Si je t'avais montré les images de Blue Beetle, le film Blue Beetle, à mon avis, va être costaud. Dans le genre établissement d'un nouveau super-héros que la plupart des gens connaissent pas. Ça va être cool. Enfin bref. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, ça fait une demi-heure que je parle, tu vois, pour une petite vidéo qui devait pas durer longtemps. On voit quasiment plus rien parce que le soleil a décidé de se planquer. Et que j'ai pas allumé à l'intérieur. Donc voilà, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine. Et puis salut, ciao.